Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission dominicale RTA Presse. D'abord, le sommaire de cette édition. Michel Thierry Atangana et Tukus Edouard ont donc regagné leur domicile respectif. C'était donc cette semaine. Michel Thierry Atangana est en ce moment même en France. Titus Edouard, quant à lui, a réuni la presse camerounaise hier. Il a même déclaré qu'il sera candidat à la présidentielle de 2018. Le président de la République leur a donc accordé la grâce présidentielle. Paul Biya avait-il cédé face aux pressions internationales ou alors ces gestes relevaient-ils de son droit? Décryptage, c'est dans cette édition. Malgré les promesses du gouvernement, la pénurie des antirétroviraux en ce qui concerne les séropositifs persiste dans nos différents hôpitaux. C'est ce qui ressort de l'enquête menée cette semaine par le journal Notre Santé. Le sujet est donc sur la table de RTA Presse ce matin. Vous également, comme à l'accoutumée, vous pouvez participer à ce débat en composant les numéros de téléphone qui vont s'afficher dans quelques instants à l'écran grâce à la dextérité de notre diffuseur Marcela. On va se retrouver derrière après cette respiration. Retour donc sur le plateau pour accueillir nos panélistes et bien sûr le plateau affiche complet. Nous allons commencer par ma gauche, Jean-Baptiste Atelingue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller technique à la Campus. Vous êtes également vice-président de la section RDPC du côté de la France. Je crois que c'est du côté de France-Nord. Oui, effectivement, c'est mon titre pour l'instant, puisque je suis élu vice-président de cette section depuis 2002. Voilà, vous pouvez donc participer à ces débats en composant les numéros de téléphone qui vont s'afficher dans quelques instants sur l'écran. Alors Jean-Baptiste Atelingue, le président de la République, va bien sûr aller du côté de Bombomoka, son village natal. On voit le déploiement des forces de l'ordre tout au long de l'itinéraire président de la République jusqu'à bien sûr à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le président de la République s'en va alors que nous sommes dans l'attente du gouvernement. On attend, ça ne vient pas. Jean-Baptiste Atelingue. Je pense que le président ne veut pas céder à la pression de l'opinion qui attend ce gouvernement depuis le mois de décembre. D'abord parce qu'il a été assez dur sur l'activité de ce gouvernement lors de son discours. Il a eu des mots assez durs, son discours de vœux à la nation. Et donc tout le monde attend une nouvelle impulsion. Vous savez que les Camerounais sont impatients. On les comprend parfaitement. Donc il faut peut-être donner un nouvel élan à l'activité gouvernementale. C'est vrai qu'il y a certains ministres qui consultent déjà les charlatans et les marabouts pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est leur vie privée, mais en tout cas, côté public, c'est le chef de l'État qui a son calendrier. Je crois qu'il est nécessaire, effectivement, de rebooster l'activité gouvernementale. Vous savez, il y a beaucoup de difficultés depuis l'année dernière. Pardon. Et l'opinion publique attend beaucoup de ce remaniement. Et personnellement, je compte sur le chef de l'État pour équilibrer un certain nombre de choses, notamment en termes de rajeunissement de cette équipe gouvernementale. Voilà, merci Jean-Baptiste Atelingue, merci d'être venu. C'est vrai que vous sortez d'un voyage, vous êtes allé accompagner Roger Tungi, je crois bien, sa dernière demeure. Ça s'est bien passé. Oui, c'est comme tous les deux. Donc, c'est quelqu'un qui est décidé à Libreville, un aîné qui était très humble et que la population de Ngoumou beaucoup pleuré hier soir. C'était donc du côté de Ngoumou, dans le département de la Moufou et à Kono. Nous allons accueillir le deuxième invité, Mépine Daniel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, ancien diplomate. Vous résidez dans la région de l'Ouest. Vous revenez d'ailleurs de la région de l'Ouest pour participer à ce débat. Il était écrivain comme vous, il s'est éteint. Charles Ateba Eyine. Quel souvenir gardez-vous de ce communicateur politique? Oui, merci beaucoup, M. Atangana.
je garde de cet éminent Camerounais le souvenir d'un garçon courageux qui n'avait pas sa langue dans les poches. Et c'est dommage qu'il se soit éteint si tôt. Parce qu'il est vrai qu'il a produit plus d'une vingtaine d'ouvrages, parfois très provocateurs. Il y a un ouvrage en instance. En instance, oui, on nous a appris ça. Mais, compte tenu de ce que nous connaissons, nous savons de lui, il est mort, mais il n'est pas mort. Les écrivains ne meurent pas, surtout quand ils ont marqué leur temps, leur passage éphémère sur la terre, sur terre. Voilà. Merci d'être venu, merci d'avoir effectué ce long voyage d'ouest pour Yaoundé ce matin. Nous allons accueillir Koupit Adamou. Bonjour Koupit Adamou. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs de la télévision. Alors, vous résidez du côté du nord? Non, je suis dans le Mongo. Je suis actuellement dans le Mongo et pour des raisons professionnelles. Et je crois que je vais être davantage plus présent à Yaoundé désormais. Vous êtes donc membre du bureau politique de l'UDC. Alors, Koupit Adamou, quelques figures de l'UDC, de ces partis politiques, se sont donc retrouvés. C'était avant-hier à Yaoundé, au siège du parti. Vous étiez... Donc, vous avez parlé de quoi de cette rencontre? Oui, vous savez, l'UDC, c'est une formation politique à vocation républicaine. Et nous nous sommes donné le devoir, au regard des problèmes que vit le Cameroun aujourd'hui, notamment la dérive morale, la morale publique, la morale politique, et qui conduit à des crimes économiques au détriment du peuple. Nous avons décidé d'instaurer les journées républicaines d'échange et de réflexion et d'échange. Et nous avons également à côté de cette institution l'école africaine d'éthique. Le dernier vendredi de chaque mois, nous nous retrouvons avec les principaux acteurs de la vie politique, de la vie tout court au Cameroun, notamment le politique, les journalistes que vous êtes et la société civile. Tout à fait. Nous constituons un panel constitué des responsables émanant de ces trois principaux groupes. Et chaque mois, nous avons un thème autour duquel nous échangeons en profondeur et nous pensons qu'en faisant ainsi, nous contribuons à l'éducation de la masse citoyenne, mais également à la collaboration entre les partis politiques, la société civile, pour qu'on comprenne que même si nous avons des frontières qui sont des partis politiques, nous avons l'objectif et le dénominateur commun qui est la République. Donc vendredi passé, nous étions à la 10e édition des journées républicaines de réflexion et d'échange. Et cette fois-là, le thème, pour tenir compte de l'actualité, était les cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. Que faire pour repartir, n'est-ce pas? Mais ça a été célébré, on a célébré le cinquantenaire de la réunification. Oui, mais effectivement, pour nous, la célébration n'a aucune signification si ce n'est pas un temps commun que pour faire le bilan et voir si on a fait bien ce qu'on devait faire et comment on doit faire pour ne plus commettre les mêmes erreurs et de toutes les façons. Il faut quand même dire que Koupit Adamou avait craché sur une manne. On vous a proposé d'être, je crois, député, sénateur suppléant. Mais vous avez craché sur la proposition. Non, écoutez, je vous ai dit d'entrée de jeu que nous sommes un parti républicain. Pour nous, la République est avant tout. Vous savez, ce qui fait le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que les gens mettent l'intérêt personnel au devant de l'intérêt général. Et nous nous sommes réjouis que le président de la République, président national du RDPC, ait compris cela. Nous ne disons que cela depuis 22 ans. Et il a fallu qu'on le fasse pendant 22 ans pour qu'il comprenne enfin et prendre pour lui dans son discours du 31 décembre de dire que son gouvernement faisait tout sauf l'intérêt général. Donc pour nous, l'intérêt général. Nous, on ne peut pas penser que vous avez une gloire personnelle si cette gloire va vous amener à piétiner, n'est-ce pas, l'éthique républicaine, l'éthique démocratique, l'éthique institutionnelle. Nous avons dit en son temps que loin de manquer un quelconque respect au président de la République, qui est le père de tout le monde, nous pensons qu'il est un être humain susceptible de commettre des erreurs, et nous pensions que cette nomination, si elle n'était pas une erreur, elle était une tentative de déstabilisation politique d'un adversaire. C'est pour cela que nous avons donc dit non, la démarche n'était pas républicaine, le sens n'était pas républicain,
Et nous avons enfin dit que la Constitution ne donnait pas au président de la République le pouvoir d'étendre la nomination aux sénateurs suppléants. Et je pense que la Cour suprême nous a donné raison lorsque dans le règlement intérieur du Sénat, on a bien pris la peine de dire que en cas de nomination d'un sénateur élu à une fonction incompatible, le suppléant va le remplacer, mais en cas de nomination d'un sénateur nommé à une fonction incompatible, le président de la République nomme son remplaçant. Voilà, donc le président de la République l'a donc bien compris, et c'est pour la toute première fois que nous recevons une dame sur ce plateau de RTA Presse, Irène Sidonie Djaboun. Bonjour. Bonjour Bertrand. Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour téléspectateurs. Voilà, vous êtes directrice de publication du journal qui a pignon sur rue. Il s'agit bien du journal Notre Santé. Vous êtes donc spécialisée sur la santé uniquement. Nous avons déjà mis un pied dans la société parce que nous ne pouvons plus rester à l'écart de choses qui se font. Beaucoup de choses évoluent dans divers domaines et nous avons choisi de nous impliquer aussi dans les informations d'ordre général. Heureusement, j'allais justement demander si ça marche parce que il n'est pas facile dans le landerneau de la presse de se spécialiser. Est-ce que depuis que vous êtes spécialisé sur la santé, est-ce que ça porte? Le journal porte? Écoutez, comme toute entreprise, une entreprise de presse doit d'abord travailler pour se faire connaître, pour amener les gens à apprécier son produit, pour qu'enfin ils fassent la demande de certaines choses, pour qu'ils puissent aller spontanément dans un kiosque pour chercher notre journal. Surtout qu'ils se lèvent le matin en se disant je me lève en sachant que le mercredi matin la nouvelle est pardon. Bon Dieu. Votre santé paraît et que je dois acquérir un numéro. Ce n'est pas chose facile. Il faut travailler et c'est ce à quoi nous nous attelons en ce moment. Nous travaillons d'abord pour séduire les Camerounais. À quand la prochaine édition? Le mercredi prochain. Et la grande une portera sur quoi? La lutte contre le VIH/SIDA, fatalement. Voilà, on en reparlera. Alors nous allons marquer un temps d'arrêt, mais je rappelle que aux autres que vous pouvez participer au débat comme à l'accoutumée tous les dimanches en composant les numéros de téléphone qui vont s'afficher. Voilà le numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment même à l'écran. Vous êtes nombreux à nous regarder ce matin à travers les quartiers de Yaoundé, Biémassi, Nkondongo, un peu partout. Nous allons donc marquer un temps d'arrêt pour suivre ensemble cet élément qui a été réalisé par Samuel Pomme sur la libération de Michel Thierry Atangana et Titus Edouard. Suivons ensemble. Le Cameroun n'a pas cédé aux pressions étrangères pour la libération de Michel Thierry Atangana et de son co-détenu Titus Edouard. Et à ce propos, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tiroma Bakari, a tenu à éclaircir de nombreux points sur la détention jugée d'arbitraire des désormais libres, en soulignant la souveraineté de la justice camerounaise qui ne devrait souffrir d'aucune ingérence de la communauté internationale selon le droit irrélatif. Des accusations pécuniaires auxquelles viennent se greffer celles politiques, évoquant la détermination des deux hommes à briguer la présidentielle de 1997. Après 17 ans d'emprisonnement sans espoir de recouvrer la liberté, Michel Thierry Atangana a été gracié par le président de la République et dit-on, ce n'est pas un hasard. Un motif, la célébration du 50e de la réunification, mais contraignant hasard, les récentes visites de Paul Biya, son homologue français, son entrevue avec le pape François, les pressions exercées par le groupe de travail des Nations Unies, la rondelette somme de 278 milliards de francs CFA due par l'État camerounais au pays de François Hollande, les enquêtes et poursuites initiées à l'endroit des responsables de cette condamnation sont des arguments qui font douter de la véracité de la communication gouvernementale. Le décret rendu public le mardi 18 février dernier consiste en la remise partielle de peine ou en leur commutation, à l'exception de l'alinéa 5 de l'article 1er qui accorde une remise de peine totale pour les détourneurs de deniers publics ayant à cette date purgé plus de 10 ans. Morceau choisi qui, à l'observation, semble pointer du doigt Michel Thierry Atangana et Titus Edouard. Mais alors, le décret serait-il un prétexte à la libération du prisonnier politique le plus médiatisé au Cameroun? La question demeure. Toutefois, le français de nationalité a été relaxé et l'opinion nationale veut bien savoir si pareille grâce sera accordée à tous les détourneurs de fonds publics. Si oui, il faudra s'interroger sur la crédibilité de l'opération Épervier. Mais l'espoir n'est pas pour le jour d'après. Issa Tiroma l'a assuré, il faudra certainement attendre le centenaire.
Merci, retour donc sur ce plateau. Vous avez donc regardé ensemble avec nous cet élément, ce commentaire réalisé par Samael Pomme sur la libération de Michel Thierry Atangana et de Titus Edjoa. Nous entrons donc dans le vif du sujet, le premier débat qui porte effectivement sur la libération de ces prisonniers de luxe. Jean-Baptiste Atemengue, le président de la République, a signé récemment un décret donc de commutation et de remise de peine à certains prisonniers de luxe. Comment qualifiez-vous cet acte du chef de l'État? Jean-Baptiste Atemengue. Pardon, c'est un acte qui cadre avec les festivités de commémoration de la réunification. Il a bien dit qu'il souhaitait que lors de ce rendez-vous, ce grand moment historique pour notre nation qui est jeune, qu'on associe, qu'on pense à tous ceux qui effectivement sont condamnés, ont été condamnés, mais ont déjà purgé une partie de leur peine, une partie importante. Et il y a cet élan de pardon qu'il a voulu manifester. Il a pris des décisions inédites parce que cette fois, Là, vous parlez comme un Camerounais ou alors comme un membre du parti politique? Ou alors comme un président de section d'un parti politique? Le président a pris cette décision pas comme président national d'un parti, il a pris cette décision comme chef de l'État. Donc je parle comme un citoyen. Comme un citoyen camerounais. Et ça ne concernait pas que mes anciens camarades, ça concerne tous les Camerounais qui, du peu de loin, ont été fautifs de quelque chose et qui ont été... Et pourquoi il y a seulement un tapage rien que sur Michel Thierry et Titus Edjoa, alors qu'il y a d'autres prisonniers qui sont concernés par cet acte? Mais c'est normal, puisque depuis un certain temps, ce tapage existe. On sait très bien que Michel Thierry a mobilisé un certain nombre de réseaux, de médias au niveau international. C'était son droit. Maintenant... est-ce que ce sont ces pressions qui ont déterminé la décision du chef de l'État? Ça relève des commentaires. Ce qu'il faut dire, c'est que le chef de l'État a pris une décision qui va s'appliquer, pas seulement à Michel Thierry, mais qui va s'appliquer à tous ceux qui sont condamnés pour détournement de fonds publics. En général, jusqu'à cette date, il n'y avait jamais eu de remise de peine pour ces cas. Et personnellement, je pense que c'est en droite ligne avec la conception qu'on a de la justice dans d'autres pays, notamment européens. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça remettrait en cause la crédibilité de l'opération Épervier, parce que je l'ai entendu tout à l'heure. En Europe, il est difficile que quelqu'un purge plus de la moitié d'une peine. Donc, il y a régulièrement des remises de peine en fonction des attitudes des prisonniers. Et les deux principaux concernés, c'est-à-dire ceux dont on parle, Michel Thierry Atangana et Titus Edjoa, ont passé on va voir si le prof approuve cela. On va le voir passé 17 années en prison. Donc les 15 premières années, ils les ont passées entièrement en prison. 17 années sur 35 années de condamnation, c'est pas mal payé. Et là-dessus, il faut insister parce que le président François Hollande, comme dit avoir exercé des pressions, d'abord lui-même... Parce que le président avait rencontré François Hollande lors d'une visite à Paris. Le président Hollande lui-même subissait les pressions. Il y avait un risque qu'on le taxe de raciste un petit peu, parce que vous savez, l'État français a cette obligation d'assistance vis-à-vis de ses ressortissants lorsqu'ils sont enfermés à l'étranger. Régulièrement, il y a des cas de tel ou tel ressortissant français condamné au Mexique, ou je ne sais pas, dans des pays assez lointains, et où l'État français est tenu de leur porter secours. Là, il s'agissait d'un Français mais de couleur noire condamné au Cameroun. Donc, si le président François Hollande, après tant de pression médiatique, ne réagissait pas, on pouvait le qualifier un petit peu de raciste, de discrimination. Et donc le président François Hollande lui-même était sous la pression des médias et des comités qu'on a créés à cette fin. Et le président François Hollande n'a jamais remis en cause le principe de la condamnation initiale, parce qu'il y a une mauvaise interprétation des médias. Certes, les accusés nient toujours les faits, mais le président Hollande disait que les deux condamnés ont passé 15 premières années en prison et il trouvait anormal qu'ils passent à nouveau 20 ans de condamnation sur des faits presque similaires. Bon, quand on fait le bilan,
sur les 2 condamnations, ils ont passé 17 années en prison. Je pense que c'est pas mal payé et c'est bien d'introduire ce côté un petit peu humain au niveau des condamnations pour les détournements de fonds publics, mais ça ne remet pas en cause les principes. Il y en aura toujours d'autres condamnations. Je crois que l'État camerounais et l'Afrique en général souffrent beaucoup de ces pillages de fonds publics. D'ailleurs, mais beaucoup plus le Cameroun. Non, c'est un phénomène régulier dans les pays de notre niveau de développement. Même en Chine, vous savez, il y a plus de 70 ministres chinois en prison. C'est pas parce que la Chine émerge que tous ces pays où la République, l'idée républicaine n'est pas profondément ancrée, connaissent ce phénomène de détournement de fonds publics. Et ce sont même ces élus de gauche du camp de François Hollande qui condamnent souvent ces phénomènes. Ils ont condamné la France-Afrique. Donc le président François Hollande n'est pas vraiment celui qui viendrait défendre en Afrique les condamnés pour détournement de fonds publics, même si eux-mêmes ne veulent pas reconnaître ces faits parce qu'ils estiment que c'est un problème politique, mais ce n'est pas le cas. Voilà, là c'est la position de Jean-Baptiste Atemengue. On va voir si il a la même vision, c'est-à-dire Daniel Mépine. Alors, Jean-Baptiste Atemengue pense que c'est par rapport, comme le président lui-même l'a dit, c'est par rapport au cinquantenaire de la réunification qu'on a libéré ces prisonniers de luxe. Est-ce qu'il n'y a pas de pression derrière? Parce que d'aucuns estiment que Paul Biya a lâché face aux pressions internationales. Oui, merci beaucoup, M. Atangana. C'est-à-dire, je suis très pratique. Très pratique. Très pratique, c'est-à-dire très simple, terre à terre. Tout à fait. Si je me prépare à acheter le pain de 8 mars à ma femme, et elle anticipe, elle vient de me dire, tu vois, le voisin a déjà acheté, alors que je me préparais. Ça enlève quelque chose. Même quand je vais lui acheter ce pain, ça va enlever quelque chose au geste, à la noblesse du geste que je voulais faire. Le chef de l'État, tel que je l'étudie, je vois comment il agit depuis longtemps, depuis qu'il est chef de l'État. Vraiment, je ne pense pas que ce soit principalement sous l'effet de la pression international ou même national qu'il ait fait ce geste. Vous voyez, parce qu'il y a eu cette rencontre entre le président et François Hollande. Il y a même l'ancien ambassadeur de France au Cameroun qui avait exercé des pressions sur le président. Oui, bien sûr. Quand il y a un cas litigieux, un cas comme flagrant comme détournement, accusation pour détournement de deniers publics, etc. Je ne sais pas, je ne suis pas juge, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ce sont les hommes de droit qui doivent le dire. Mais je veux dire, c'est parce qu'il y avait cet événement exceptionnel de la réunification. Le cinquantenaire de la réunification, c'était quand même un événement exceptionnel. Que le chef de l'État a pris cette décision. Je crois que même sans pression, il aurait pris cette décision. De faire un geste pour que tout le monde soit à l'aise, même les prisonniers. Tel que je vois sa manière de faire depuis des années. Et il y a une chose quand même qu'il faudrait dire. Il faut pas que les gens s'attendent à ce que en 2015 il y ait le même geste ou s'il y a un autre événement qui est le même geste. Ça, le président est libre de le faire, même pendant la fête du 20 mai, il peut gracier certains prisonniers. Oui, ça m'étonnerait que l'année prochaine, à la fête du 20 mai, qu'il gracie les personnes, surtout qui ont détourné. Le détournement, comme M. Atemengue a dit, le détournement de deniers publics, c'est gracier des personnes qui ont détourné le denier public, c'est rare dans tout le système. Donc, et puis, moi, en particulier, je suis intransigeant en matière de gestion de deniers publics. Vous êtes diplomate? Intransigeant. Oui, je suis enseignant de formation, j'ai fait la diplomatie, mais toujours dans le domaine de la gestion des étudiants et des fonctionnaires en stage en Allemagne pendant longtemps. J'ai fait aussi la diplomatie en accompagnant mon ambassadeur. Je suis en fait enseignant de formation. Alors, Koupi Tagamou, vous pouvez intervenir, hein, si peut-être une position ne vous arrange pas, c'est un débat. Et ça, c'est la position. C'est la position de l'écouter. Je voudrais un peu plus en disant ceci. Il est inconcevable. Vous savez, il est inconcevable que les gens considèrent le bien commun, le denier public, comme leur affaire. Ça,
Parfois, vous entendez les gens dire il a trop volé. Non, il ne s'agit pas d'avoir trop volé, ou d'avoir un peu volé, mais il s'agit de ne pas voler, c'est tout. Et si un responsable, si on peut appliquer le principe biblique qui existe d'ailleurs dans la culture africaine, aime ton prochain comme toi-même. Si on aime son prochain comme toi-même, on ne peut pas prendre tout ce qui devait servir à des millions de Camerounais pour soi-même. Pour aller où? Pour rester encore dans notre merde, ne pas avoir de route et tout ça. Oui, c'est ça. On vous a donc parfaitement compris. Voilà. Vous êtes dans la logique de Jean-Baptiste Atemingue. Oui. Le président de la République l'a fait par rapport à la célébration de la réunification, à la cinquantenaire de la réunification. C'est pas Koupita Damou. Vous avez souvent un regard assez critique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit au préalable? Non, je m'inscris entièrement en faux par rapport à je savais bien cette thèse. Je vais démontrer. Oui. Je vais démontrer. Il s'agit de marquer l'événement important qui est la célébration de la réunification, 50 ans de réunification. Ça ne peut pas se passer ainsi. On n'a rien fait au Cameroun qui attire l'attention des Camerounais qu'il y a un événement majeur qu'on attend célébrer. Le 10 février, dans son adresse à la jeunesse du Cameroun, le président n'a pas été capable de dire aux gens dans quelques jours, en fait la date du 20. Il avait tout simplement dit quelques semaines. Ce sera fait dans quelques semaines. Le 20, je ne sais pas s'il y a 2 semaines. On ne peut pas appeler une semaine quelques semaines. Et un événement sérieux qu'on veut utiliser pour amener des gens à se réconcilier devrait amener le président à dire, par exemple, qu'on fasse une assise, une sorte d'assise de vérité, réconciliation. Parce que quand on libère les gens qui ont causé un préjudice au peuple, je crois savoir que dans une procédure pénale, il y a 3 parties qui interviennent. Il y a le ministère public, il y a la partie civile, il y a l'accusation. Et la partie civile, dans ce genre de procédure, ce qui le concerne, c'est le dommage et intérêt. Ce n'est même pas la peine privative de liberté que vous allez faire. Or, on a libéré les gens, on ne dit rien sur le sort de ce que ces gens ont causé comme dommage au peuple camerounais qui ici est partie civile. Le président de la République, le bien détourné, c'est pas le bien détourné. Qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce que ces prisonniers devraient rembourser l'argent? Effectivement, qu'on nous dise que bon, voilà, vous ne pouvez plus continuer à rester en prison, mais il y a obligation de restituer le compte délit. Parce que c'est ça le dommage et intérêt qui concerne, qui intéresse le peuple camerounais. On n'a pas parlé de ça. Et je dois dire pour justifier qu'il s'agit ici d'un acte sous pression. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le président a simplement voulu saisir cette opportunité pour donner satisfaction à une pression qui devenait de plus en plus majeure et de plus en plus insupportable. Est-ce que vous êtes sûr, oui, Daniel. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'exigence de remboursement de la part de ces gens? Nous disons que rien ne dit qu'il y aura ça. On aurait dû dire au peuple camerounais, on aurait dû le dire avant peut-être la libération au moment de la libération des prisonniers en question. Parce que comme disait Atemingue, c'est pour la première fois que la grâce présidentielle s'étend aux personnes qui sont coupables de détournement des biens publics. Et quand on détourne le bien public, je crois qu'il faut faire attention. Parce que le message qu'on tend à donner aux jeunes Camerounais, c'est qu'aujourd'hui, on peut vous confier la gestion d'un budget public, vous détournez, on vous condamne, vous gardez votre argent, on vous condamne et quelques temps après, parce qu'il y a le 20 mai, parce qu'il y a ceci, on vous classifie et vous rentrez tout simplement continuer la jouissance de votre bien. Et ça peut encourager le détournement. Ça peut encourager le détournement. Et je dis que la pression est devenue maximale parce que la pression internationale. La pression internationale, au-delà de la France, les États-Unis s'en sont mêlés, l'ONU également, à travers le groupe de travail. Et on disait que si cela n'était pas fait, on n'était pas prêt à accueillir le président aux États-Unis dans le cadre d'un sommet qui lui tient à cœur. Et nous disons donc... Il y a même des comités de soutien à Michel Thierry Atangana qui se sont formés. Sur le plan de l'analyse technique et des faits, on a signé le décret le 18. Les juristes étaient encore un peu embarrassés pour interpréter qui peuvent être bénéficiaires. Et notamment, on est allé
libérer les gens qui étaient les principaux concernés de cet acte. On les a libérés. Mais ça s'est passé quand même. Ça s'est passé devant certaines personnalités. Il y avait, je crois, le délégué général de la Sûreté nationale. Il y avait Martin Belinga. On avait besoin. On est parti tous ces déploiements. Alors c'était pourquoi. Et ensuite, lorsque vous lisez l'article 4 du décret, vous lisez l'article 4, ça crée une confusion en ce qui concerne l'interprétation technique de ce décret du président. Dans quel sens? Pour comprendre, est-ce que Titus Edouard et Thierry pouvaient en être bénéficiaires? C'est encore véritablement discutable. Parce que dans cet article, on dit que les dispositions de commutation ou de remise ne s'appliquent pas aux personnes récidivistes. Voilà. Et ça c'est un autre point. Oui, non, c'est un autre point. C'est pour dire que, bon, voilà, comment est-ce qu'on ne laisse pas le temps aux gens d'interpréter les trucs et puis on se décide d'aller sortir, rien que les deux là, avant même que les gens puissent voir si le sens du test donne à tel ou à tel le droit d'en bénéficier. Voilà. Donc c'est ce qui nous démontre quand même qu'il y a pression et on voulait vite faire parce qu'il fallait absolument le faire pour que nos amis comprennent que le président est prêt à les écouter. Et c'est satisfaire la France. Je peux dire que quelquefois, des actes présidentiels, on peut bien le dire en public, que c'est véritablement pris de manière indépendante, de manière... mais nous pouvons toujours trouver que généralement, c'est sous la pression. Voilà. Irène Sidoni, peut-être avant le diplomate. Alors, on constate quand même qu'il n'y a pas eu de levée de clous. On a vite libéré Michel Thierry Atangana et Titus Edouard. Alors qu'il y a ceux qui sont dans la même situation, qui attendent encore en prison. Pourquoi ça a été si très vite fait, de cette manière, selon vous? Pourquoi voulez-vous que je trouve des réponses à des questions que je ne maîtrise pas? Ce n'est pas possible. Le président sait pourquoi il a décidé. En tant que journaliste, le président de la République sait pourquoi il a décidé de gracier ces gens-là. Et ces membres du gouvernement, le ministère de la Justice et toutes les autres structures étatiques savent pourquoi ils ont décidé de les libérer avant la levée des coups. Beaucoup de choses se sont passées dans cette histoire. Vous savez qu'à l'origine, ces personnes ont été interpellées dans des conditions pas du tout légales. Elles ont été incarcérées dans des conditions pas du tout légales. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont incarcérées dans le cadre de l'opération Épervier sont arrêtées sans qu'on ne dispose de faits avérés. Qui prouvent qu'elles ont vraiment, que ces personnes ont vraiment détourné les sommes qu'on leur attribue. Non, c'est avéré. Quand on a... Non, vous ne pouvez pas dire que c'est avéré. Vous ne pouvez pas dire que c'est avéré parce que très souvent... Vous ne pouvez pas dire que c'est avéré parce que ces personnes... Ça, c'est la position de l'Irène. Mais peut-être qu'il n'est pas partagé par vous. Titus et Thierry. Laissez-moi aller au bout de mon propos. Quand vous parlez, moi, je ne vous interromps pas. Tout à fait. Je ne vous ai pas interrompu. Voilà. Copie d'Adamou, elle ne vous a pas interrompu. C'est ce qu'on a dit. On pourrait dire la même chose du délégué à la gendarmerie, M. Boka. Les gens ont toujours prétendu qu'il a mangé l'argent de la construction de la route Yaoundé-Bertois il y a 20 ans. On parlait de 7 milliards de francs et pourtant il est encore au gouvernement. Donc vous ne pouvez pas dire que les gens ont prouvé que ces gens l'ont vraiment volé. Mais nous sommes quand même surpris. Non, nous savons que vous dénoncez dans votre presse. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas moi qui dénonce, je n'ai jamais fait ça. Même dans le cas de la santé, se sont toujours plaintes. Vous avez toujours dénoncé que le face ministère de la aux Santé. enquêteurs de la police judiciaire, on leur est opposé des coupures de presse. Des coupures de presse. Oui. C'est-à-dire que c'est dans la presse que les enquêteurs ont puisé des informations ou des faits qu'ils opposaient à ces gens-là. Or, est-ce que la presse est arrivée à montrer ces gens-là en train de poser les actes? Non, il faut des preuves. Vous demandez des preuves. Il faut absolument des preuves. Et il faut qu'on évalue ce qu'ils ont volé. Tous ceux qui sont allés au palais de justice pour suivre les audiences ont vu ces gens-là se défendre et apporter des éléments qui donnaient parfois des larmes aux yeux aux observateurs qui étaient là. Je ne les défends pas, mais je dis que si j'accuse M. Koupi de m'avoir volé 100 000 francs, il faut que je prouve qu'il m'a volé ces 100 000 francs et que la justice puisse démontrer que ce monsieur a volé ces 100 000. Je suis membre du comité de soutien de Michel. On comprend. Je l'assume. Vous êtes membre du comité de soutien à Michel Thierry Atangana. Parce que je suis allé au palais de justice pendant les audiences de Michel, pendant les audiences de Titus Edouard, pendant les audiences de Atangana Mebara, de Langena, tout ce qu'on leur a accusé, on les a accusés d'avoir volé. Progressivement au fil des audiences,
les grosses enveloppes. Cela n'a pas été démontré. Oui, ce n'est pas possible. Vous savez, ce qui leur est arrivé peut nous arriver à nous aussi. Il est question que nous demandions à notre structure étatique, à notre justice, à notre police de faire leur travail. Mais le problème aussi, c'est qu'à ce niveau-là, il semblerait qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener à bien ces investigations qui doivent aboutir à la conclusion que ces gens-là ont vraiment volé pour qu'on puisse les interpeller et les écrouer. Voilà. Jean-Baptiste Atemé ne semble pas être d'accord avec vos arguments. Jean-Baptiste, même Koupita Dam. Oui, Jean-Baptiste Atemé. Moi, je ne veux pas dramatiser les choses. Qu'il y ait des pressions, c'est tout à fait normal, on est en démocratie. C'est normal que des gens se défendent. Elle dit qu'elle était membre du comité de soutien. Je le suis. Vous revenez derrière de mes sentiments, Jean-Baptiste Atemé. Non, c'est pas un problème de sentiment, c'est une réalité. C'est normal que des gens se défendent, autant qu'ils le peuvent. Si certains trouvent qu'il y a effectivement une politisation des procès concernant tout ce qui est Hervé, c'est tout à fait normal. Et je pense que il faut même l'assumer. C'est une volonté politique de lutter contre les abus constatés par rapport aux fonds publics. C'est un drame que vivent les pays sous-développés et particulièrement le Cameroun. Je crois que peut-être qu'aujourd'hui ça s'est relativement calmé. Moi, jeune militant du RDPC, en 2000, j'ai écrit un livre assez dur là-dessus où je disais sortir le Cameroun de l'impasse, parce qu'on était dans l'impasse. Quand on voit, parce que les nouvelles générations ne peuvent pas bien apprécier aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en 14 ans, mais il y a 14 ans, quand on voyait ce qui s'est passé dans ce pays, on savait qu'on allait droit au mur. Alors, effectivement, nous voulons construire un état de droit. Il y a des procédures, il y a la justice qu'on veut indépendante, qu'on essaie de trouver des preuves. Donc vous êtes d'accord avec Irène qu'il faut des preuves pour accabler, qui accable un prisonnier. Il faut avancer vers un état de droit, donc il faut monter des dossiers crédibles. Ça avance avec la coopération internationale d'ailleurs, parce que si vous remarquez bien, quand on parle de preuves depuis un certain temps, il y a des commissions rogatoires, il y a des éléments, et parfois même des poursuites qui émanent des justices étrangères pour blanchiment d'argent partout où sont passés ces virements. Il faut l'expliquer au peuple camerounais. Il n'y a pas que la justice camerounaise. Il y a les rapports de la COLAC. Il n'y a même pas que la justice camerounaise qui poursuit un certain nombre d'entre eux. Il y a des justices étrangères qui les poursuivent. Vous savez, en Suisse, quand une certaine somme transite par un compte, sur l'affaire Yves Michel, Focho, Marafa et tout ça, il y a des justices étrangères qui sont derrière eux. Donc, ce n'est pas que la justice camerounaise qui les poursuit. Et il y a un certain nombre d'éléments. On ne pourra jamais avoir tous les éléments. Mais quand vous voyez vous-même notre pays, depuis 50 ans, certes, nous sommes un pays sous-développé, nous n'avons pas assez de ressources, mais il faut admettre que nos dirigeants, un certain nombre de hauts commis de l'État sont allés trop loin dans la privatisation des fonds publics. C'est trop visible. Ce sont ses proches collaborateurs. La justice est la justice au nom du peuple camerounais, pas au nom du président de la République. Et il y a une réalité. Il y a une évidence. Franchement, vous savez, je vais vous raconter une phase importante de l'histoire de la France. Quand la libération de la France, De Gaulle, avec une cinquantaine de fidèles, arrive en France, ils prennent le pouvoir. Il est question, avec le peuple, de juger et de couper les têtes à tous les collaborateurs qui ont travaillé avec les Allemands et tout ça. Vous savez ce que De Gaulle leur a dit? On ne renouvelle pas instantanément une génération d'hommes d'État. On a dû mettre fin parce que le président de la République a oublié de travailler avec des fonctionnaires camerounais, avec des ministres camerounais. Ce n'est pas des martiens. Je crois qu'il y a un message qui est arrivé. Nous sommes un État. Donc voilà, le président de la République est responsable de ce qu'il fait. Si un jour l'histoire trouve que le président de la République a volé l'argent public, il sera aussi responsable. Chaque Camerounais, chaque Laissons Irène parler. Je crois qu'il y a un téléspectateur. On le prendra tout à l'heure. Moi, je veux dire ceci. A travaillé pendant 6
6 ans. Oui, ça ne devient pas, ce n'est pas un piment entre Jean-Baptiste et Irène. Non, ce n'est pas un piment. C'est que, laissez-moi juste maintenant, il ne faut pas personnaliser le débat. Tous ces noms que vous citez, il a demandé tous ces noms que vous citez, ce sont des gens qui ont servi l'État, qui ont des familles, qui souffrent parce qu'on les a appréciés par le président de la République. J'en sais rien. Ce qui est une autre évidence, c'est que s'il faut dire qu'il y a une politisation de l'opération Épervier, la vraie politisation, c'est qu'il y a une nécessité de mieux gérer l'argent public au Cameroun. Il faut poursuivre. On a remis des peines à certains. On va toujours arrêter des ministres qui détournent. On arrêtera toujours des hauts fonctionnaires qui vont détourner. Ils iront en prison. Peut-être que s'ils se comportent bien, on réduira encore les peines. Mais le rythme de l'épervier a quand même baissé ces derniers temps. L'épervier sera permanent même après le président Béa. Il y aura toujours nécessité tant que dans notre pays, l'intégrité, la façon de servir l'État nécessitera d'améliorer la façon de gérer l'argent public. On vous a parfaitement... Je pense que l'opération Épervier n'est pas limitée au président Paul Biya ni à un individu aujourd'hui. Ça doit poursuivre. On vous a parfaitement compris, Jean-Baptiste Atomingue. C'est vrai, il y a des téléspectateurs qui veulent nous joindre. On le prendra tout à l'heure parce qu'il a essayé, il a tenté de nous joindre à travers le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. C'est un débat très houleux. Tout le monde veut prendre la parole maintenant. Je ne sais pas. Oui, avant Daniel. À la suite. Avant Daniel, il y a Irène qui veut réagir à chaud. Je me souviens à la suite des gens. Il se racontait encore. C'est ce média qui suivent ces affaires-là. Tout à fait. Il se racontait que lorsqu'on avait interpellé M. London, devant le procureur, qui a dit merci au président Boulou. Il a demandé si le couple présidentiel savait si on l'avait interpellé. Et le procureur lui a dit oui, c'est même le président qui a signé la note. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas... Donc vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Baptiste? Qu'on n'a pas politisé la lutte, machin, c'est pas possible. On l'a politisé, mais la politisation consiste à cette volonté de mieux gérer l'argent public. C'est une volonté politique. Dans ce cas, il faut admettre que c'est une volonté politique. Il faut être juste envers tout le monde. Si vous voulez, on vous a parfaitement compris. C'est cette politisation-là. C'est pas la politisation parce que tel est candidat, tel n'est pas candidat. Ça, c'est pas le problème. La politisation, c'est qu'il y a une volonté politique d'arrêter ce phénomène. Voilà. Koupita Adamou et Daniel, on va vous donner la parole. Oui. Certainement, vous êtes aussi, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je vous assure, il y a une chose. Quand on a eu la chance, comme moi, de connaître au jour le jour. Voilà. Nous allons marquer juste une transition avant de revenir. Retour sur le plateau après cette transition et le débat qui est très animé. Nous rappelons à tous les téléspectateurs, comme celui qui va à tout prix nous joindre, que la ligne est bel et bien ouverte. 94 98 40 94, donc pour les messages et les SMS. La parole a été attribuée à Daniel. Voilà, il y a un téléspectateur qui appelle. Allô? Allô, bonjour, monsieur Atangana. Bonjour. Docteur Yanta. Ah, merci, docteur Yanta. Vous êtes intéressé par... participer au débat. Allez-y, docteur. Oui, je salue d'abord tout le panel et particulièrement M. Adamou. Merci. Avec qui je partage presque la même vision sur le plan politique. Merci. Et par rapport à la grâce accordée à Titus Edouard, tout à fait. Depuis toute la semaine, nous suivons des gens fédérer tous les regards vers la problématique de la pression ou de la non-pression. Ce qui est étonnant, je me demande bien qu'est-ce que le Camerounais peut en tirer
s'il s'agissait d'une pression ou s'il ne s'agissait pas d'une pression. L'essentiel, c'est que, et ce que je dis, ça n'engage que moi, il y a une pression. Pas seulement une pression de la France, mais également une pression des propres militants de son parti. Parce que lorsque les gens cogitent tous les jours, parce que ceux qui sont en prison, n'oubliez pas qu'ils ont des sympathisants, qu'ils ont leurs pamphlets, qui un jour ne sait justement pour que leur candidat soit libéré. Ça, c'est d'un. De deux. Oui. Allez-y. Je vois beaucoup plus la libération des militants d'un parti. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que nous n'avons suivi personne adresser le message de soutien au chef de l'État pour avoir libéré les militants de leur propre parti. Et par conséquent, ce que le peuple attend de battre le dessus, c'est la suite, à savoir les sommes faramineuses qui ont été détournées seront remboursées ou pas. C'est ça la question qui intéresse les batteurs. Je vous remercie et je pourrais rebondir. Merci, Dr Yanta. Vous nous écoutez, regardez, voilà, vous nous regardez du côté du quartier Bimassi. Vous également, en téléspectateur, vous pouvez faire comme lui, à travers donc les numéros de téléphone qui s'affichent à l'écran. Alors, Dr Yanta, Koupita Damou Daniel, est tout à fait d'accord avec Koupit. Il dit il y a eu des pressions. C'est ça. Vous allez réagir à chaud après cette intervention. Oui, comme M. Atemenge a dit, c'est normal qu'il y ait pression. Et il doit y avoir pression même sur la nature du dossier fait qu'il y ait pression, même si personne n'en parle. C'est normal qu'il y ait pression. Mais dire que le chef de l'État agit, comme je me répète peut-être, seulement parce qu'il y avait pression, je dis non. Il y avait le dossier, l'idée de glacier, de lâcher un peu du lest, de briser un peu la glace, devait exister déjà dans l'esprit du chef de l'État. Et Jean-Baptiste Atemenge pense que ceux-là ne sont plus les militants du RDPC. Oui, non, ça dépend. Est-ce que le docteur dit qu'on a plutôt libéré les militants du parti au pouvoir? Non. Il y a plus de 2000, si mes connaissances sont bonnes, si mes lectures des journaux 2400 sont bonnes, 2400 personnes qui sont concernées, soit pour les diminutions de peine, soit le remise totale de peine. Bon, ce que je voulais dire, c'est que le chef de l'État, Irène dit par exemple que le chef de l'État avait signé un document concernant M. Ondondon. Le chef de l'État, bon, c'est une question de responsabilité personnelle à tous les niveaux. Vraiment, mettre tout sur la tête du chef de l'État, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire, c'est chacun qui doit... vous écoutez, vous êtes certainement militant du RDPC. Oui. Depuis les premières heures. Donc, je ne cache pas la face. Même si jusqu'ici je n'ai été candidat à rien, un bon militant qui soutient, qui parfois joue le rôle d'impresario dans les meetings et tout. Du côté de l'Ouest. Du côté de l'Ouest. Oui. Allez-y. Donc, mettre tout sur la tête du chef de l'État, je dis, parfois je le plains. Je dis, mon président, vraiment, tout. Mais bien sûr, il est le chef de l'État. Mais quand il nomme des gens, et les gens n'assument pas leur responsabilité. Et je plains les Camerounais. Quand on a eu la chance, comme moi, de connaître le système américain un peu, dans le concret, j'ai travaillé avec le Peace Corps, de connaître le système allemand, où j'ai travaillé longtemps, voir comment une nation fonctionne. Vraiment, je vous assure, le Cameroun est comme une jungle. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi je ne peux pas prendre position, soit pour dire que les gens ont détourné ou n'ont pas détourné. Les juges, les gens de droit doivent faire leur travail. Mais quand parfois vous avez l'impression que là-dedans il n'y a pas de clarté, vous devez plaindre même le président Paul Biya. Chacun doit faire son travail de façon correcte à son niveau. Sinon, on est dans la jungle encore. Et comme disait M. Atemenge, vraiment, ce qu'on souhaite au Cameroun, c'est que dans bientôt... Vous êtes assis ensemble. Oui, c'est peut-être le hasard. Nous sommes assis à votre gauche. À la gauche, même si nous ne sommes pas de gauche. Même si nous ne sommes pas de gauche nécessairement. C'est de souhaiter que bientôt on voit plus clair dans ça, que chacun à son niveau fasse son travail et que la justice fasse la justice et qu'on y voit plus clair. Sinon, s'il y a cette situation touffue, on ne s'en sortira pas.
Voilà, avant Koupita Damou, Irène, c'était de juste placer un pour mot. dire à M. Koupit qu'il ne peut pas plaindre le chef de l'État. Daniel. Vous ne pouvez pas plaindre le chef de l'État à partir du moment où, à la télévision, et en direct à la télévision, devant tous les spectateurs, c'est-à-dire c'était quoi, 17 millions de Camerounais ou 15 millions de Camerounais des années 87, il disait à Eric Tchindjé, sur un coup de tête, il me suffit d'un coup de tête comme ça, pour que vous ne soyez plus rédacteur en chef de la CRTV, j'ai des yeux et des oreilles partout. J'ai des yeux et des oreilles partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il travaille avec des gens, les membres de son gouvernement, il est au courant, en temps et en heure, de tous les actes que ces gens prennent. On peut Et donc, l'induire en erreur. il peut agir, il n'avait pas dit qu'on pouvait l'induire en erreur. Il avait dit j'ai des yeux et des oreilles partout, et sur un coup de tête, vous n'êtes plus rédacteur. Voilà. Ça veut dire que sur un coup de tête aussi, ces personnes qu'on a accusées 5, 10, 20 ans plus tard de détournement de deniers publics, auraient dû être limogées avant d'avoir commis tous les actes qu'on leur reproche, qui ont permis d'amener le Cameroun à perdre beaucoup d'argent. Koupita Damou, c'est vrai, je vais vous relancer. Alors, on a donc libéré ces deux prisonniers de luxe, et tout de suite, Michel Thierry Atangana a pris le vol pour Paris, pour la France. Est-ce qu'on devrait les laisser partir comme ça? Mais pourquoi ne pas le laisser partir? Si vous êtes libre, vous êtes un homme libre, comme l'oiseau. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Donc, le problème ne se pose pas où est-ce que les libérés doivent résider. Je dois d'ailleurs dire ma surprise de constater que la résidence du professeur Tutus soit surveillée, alors que désormais on a dit qu'il est libre. Pourquoi soumettre quelqu'un dans une sorte de... C'est pour sa protection. Alors, il n'en a pas besoin. Pour la protection, moi également, mais je ne sais pas pourquoi il en a besoin. C'est un ancien ministre. C'est un ancien ministre. Vous pensez que tous les anciens ministres ont cette protection? Et je ne pense pas. Non, je voudrais donc dire que c'est ça qui renforce la thèse de la politisation de l'opération que M. Atemingue tentait de dire. Ce n'était pas cela. Je voudrais rappeler ici l'historique et le contexte de l'arrestation de ces deux citoyens. En quelques mots. Mais vous voyez, monsieur a décidé de se défaire du système qu'il a soutenu en 97 en disant qu'effectivement ce système était l'homme de main du président. Il était l'homme de main du président, l'élément sinon le plus important de ce cercle des intimes. Et quand il a dit qu'en faisant le bilan du système, il trouvait que c'est désastreux, il voudrait se démarquer en tant que citoyen et se porter candidat pour pouvoir donner ce qu'il peut donner aux Camerounais. Tout à fait. C'est en ce moment qu'on a sorti le dossier de ce problème de détournement. Et vous vous souvenez que je n'ai pas de mémoire des citoyens souvenance d'une procédure qui ait eu une audience aussi avec autant de célérité que celle que l'audience de Tutus Edouard a eu. On a eu une seule audience, on a condamné quelqu'un. On l'a condamné le 3 parce que nous devons avoir les élections le 11 octobre. Il fallait qu'on se rassure que M. Tutus est sous contrôle avant qu'on aille à la présidentielle. Je rappelle ici de façon historique que c'était la première élection présidentielle qu'on organisait sous le cadre de la Constitution de 96 et qui limitait le mandat à 7 ans renouvelables une fois. Et on a donc voulu maîtriser Tutus Edouard aussi longtemps que le président Biya devait être au pouvoir. C'est pour cela qu'on savait que bon, lui, devant faire 14 ans et parti, il fallait que Tutus reste 15 ans. Et Michel Thierry, en 2008, on a encore le goût du pouvoir, on laisse tomber le verrou de la limitation de mandat, qui était l'un du consensus politique qu'on n'ait jamais eu dans ce pays, et on laisse tomber le verrou, on va donc pouvoir faire la présidence à vie. Il faut qu'on trouve un autre moyen que Tutus reste toujours sous contrôle. Et ça, c'est de 15 ans, on va ressortir un autre dossier pour dire qu'il y a tout on ressort un autre dossier alors qu'ils ont divisé les 15 ans, on va ressortir un autre dossier pour qu'il soit encore condamné maintenant à 20 ans. Donc nous disons que c'est une opération politique. Et quant à vous, quand vous dites que l'entourage du président, je crois que en m'inclinant devant la mémoire de Charles Tebayene, avec qui je partageais beaucoup de points, il n'y avait que ce point qui me départageait. Vous êtes un autre Charles Tebayene. Oui, le fait de dire que tout le système est mauvais et c'est le chef d'orchestre qui est le saint des saints. Non, je dis non. Personne n'impose au président de la République un entourage.
Ni la Constitution, ni la loi. Il peut nommer un gouvernement, un ministre aujourd'hui et le renvoyer demain. Vous savez, on lui impose cela. Voilà. Mais ce que je peux dire pour donner un sens à ce qui vous amène à dire ça, c'est que le président Paul Biya a opté pour une politique de compromission. En 87, lorsqu'on a commencé à dire les gens sont en train de détourner, c'est lui qui demandait où sont les preuves. Alors qu'il est le Camerounais le plus informé. C'était une ouverture pour dire aux gens, vous pouvez le faire, mais je le demande, on ne cherchera pas les preuves, et tant qu'il n'y a pas de preuves, vous n'en souffrirez pas. Mais c'était une politique de compromission. Il sait que tous ses collaborateurs sont compromis en abusant du pouvoir et du bien public, et il a le dossier de chacun. Lorsque vous voulez maintenant lever les yeux sur le fauteuil, on va sortir votre dossier. Et quand on sort ce dossier, madame, ce n'est pas vide. C'est pour vous dire, quand vous dites que non, ce n'est pas vide, la justice ne condamne pas quelqu'un sans avoir des preuves. Et vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que ceux qui sont accusés de détournement n'ont pas détourné. Que ce n'est pas avéré. Ce n'est pas avéré. Et pourtant, tout simplement, la chose, le Camerounais le plus simple, on ne doit pas compliquer les choses. Voilà. Il faut dire aux gens, on doit construire la route Ebola-Kribi. L'argent est sorti. Est-ce que la route est faite? L'argent est sorti. Est-ce que la route est faite? Ce n'est pas fait. Partout l'argent est détourné. Voilà. Donc vous n'allez pas nous demander. Le problème auquel vous faites allusion, madame, c'est que parfois, dans l'enquête criminelle, la direction de la PJ, parfois on peut se tromper, on peut trouver que cet argent, on considère que ça a été détourné, mais quelque temps après, on trouve la pièce justificative qu'il s'agissait d'une dépense effectivement normale. Voilà. Ça se réduit, mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas détourné. Les gens ont détourné et les gens continuent à détourner. C'est pour ça que nous, à l'UDC, nous disons, pour que la position de l'UDC, pour que la politique du président Paul Biya soit expressément claire, dans la mémoire des Camerounais, qu'on veut assainir les mœurs publiques au Cameroun, amener tous les gestionnaires du bien public à respecter la République. Bien sûr. Il faut l'application de l'article 66 de la Constitution. Rien n'empêche le président de le faire, ça ne coûte rien. Le président de la République, dans ses prérogatives, d'abord garant du fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution. Voilà. Pourquoi depuis 22 ans, il y a cette disposition? Voilà. Je vais vous le lancer. Alors, Michel Thierry Atangana a déclaré qu'il portera plainte contre l'État. Est-ce que c'est pas une façon d'oser porter plainte contre l'État? Est-ce qu'il est sûr de gagner? Parce qu'il estime que le tort qui lui est attribué n'est pas avéré. Ça, c'est une question difficile, plutôt difficile. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants du dossier. C'est-à-dire que, il porte plainte contre l'État. J'espère qu'il y aura des preuves à son niveau pour qu'on y voit clair. Des preuves donc par le coup. Oui, c'est ça. Je vous assure, je ne sais quoi en dire. Bon, il faut, comme je vous ai dit, c'est ça, la situation est touffue. Je n'ai pas les... Vous n'avez pas les preuves palpables. Preuves palpables. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que porter plainte contre l'État. Est-ce que son dossier, il a bénéficié d'une remise de peine? Est-ce que son dossier a été liquidé une fois pour toutes avec ça? Là, c'est une autre interrogation. Comme le docteur qui a appelé l'a dit. Docteur Yanta a dit. Ce que les Camerounais souhaitent, c'est qu'on voit si ces personnes libérées sont redevables aux Camerounais. Parce que ce n'est ni à Paul Biya ni à Jean-Baptiste Atebenge. Il faut qu'il rende gorge. Attendons que Daniel chute. Et puis, on est rigoureux. Monsieur Adamo semblait me mettre sur la tête le fait que je ne protège personne. Si je souhaite que le président Paul Biya vraiment liquide même autour de lui directement. Si les gens sont... Tous les prévaricateurs. Qu'ils liquident et qu'ils mettent des gens qui vont être sincères. Les Camerounais, on en est arrivé à un point où tous les Camerounais croient que tout le monde est corrompu. Et ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ne sont pas corrompus. Il ne faut pas qu'on nous mette tous dans le même panier. Donc tout ce que je souhaite, c'est que vraiment, si on a détourné, qu'on soit puni à tous les niveaux. Voilà, Jean-Baptiste Atebenge. Non, je voulais dire que ceux qui politisent le débat, l'opération Épervier, et qui, pour justifier leur logique, disent le président est responsable, c'est depuis toujours, c'est la meilleure façon de conforter un régime d'irresponsabilité. Voilà. Où, dès que vous gérez une institution publique, une administration, dès qu'on accuse, il y a un problème, personne n'est responsable, c'est le président. Celui qui incarne la politique. Et c'est le meilleur chemin que les Camerounais ont toujours trouvé pour
s'est dédouané. Et je pense qu'il faut avancer vers un système où chacun assume ses responsabilités. Il ne faut pas personnaliser le débat. Le président de la République assume et assumera toujours ses responsabilités. Chaque Camerounais où il se trouve doit assumer ses responsabilités. Je pense que les acteurs politiques de l'opposition du RDPC et certaines personnalités de la société civile ne rendent pas un service au Cameroun quand ils veulent exploiter à des fins politiciennes cette histoire, cette lutte majeure contre les détournements de fonds publics. Il faut que ça fasse l'unanimité. J'ai l'impression, non, puisque à l'époque déjà, l'opposition avait tendu la main au professeur Edouard Titus. Et je pense que comme il revient en politique, il sera l'allié de certains opposants bientôt. Vous avez dit qu'il n'est plus du parti au pouvoir. Il peut être allié et soutien sans être candidat. Il n'est pas éligible, ça c'est une évidence. Mais toujours il n'est pas éligible. Il trouvera. D'ailleurs, étant en prison, les deux ont souvent eu des soutiens ouverts de certains partis de l'opposition. D'aucuns qui sont enfermés ont des soutiens ouverts, des soutiens ouverts. En tout cas, au vu aussi de tout le monde, il y en a qui disent qu'ils soutiennent tel ou un tel. Et je trouve qu'il faut qu'on ait un minimum d'entente dessus, parce que sinon on ne peut pas avancer. Moi, on peut. L'évidence est là. Le peuple constate que l'État camerounais